Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Meuleuse, comment allez-vous? En tout cas moi ça va. Je sais pas si ça se voit mais j'ai les yeux totalement rouges, genre éclatés. On dirait que j'ai fumé un énorme buzz. Ce n'est pas le cas, je vous rassure. Ouah, mes yeux les gars, c'est chaud. Franchement je sais pas ce que j'ai aux yeux mais s'il y a des médecins dans les commentaires, je veux bien. Je suis allé sur Doctissimo, ma lampe vient de décéder. Comme mes yeux actuellement. Remets-toi correctement s'il te plaît. Hey! La dernière fois j'ai fait une vidéo où je parlais des régimes extrêmes dans la K-pop et aujourd'hui je voudrais un peu terminer avec ça en faisant une vidéo sur les idoles qui sont beaucoup trop maigres. Enfin en Corée ça passe tu vois, genre c'est un critère de beauté. Mais techniquement, et je parle bien du côté santé tu vois, c'est trop, c'est abusé. Franchement à ce niveau-là, la maigreur elle est pas mal impressionnante, tu vois. Je me rappelle quand j'étais petit, j'étais tombé sur un reportage à la télé, tu vois. Et ouais, c'était un magazine de santé ou un truc comme ça qui passait à la télé. Et on montrait des personnes qui étaient genre beaucoup trop maigres par rapport à leur taille. De l'anorexie, hein, c'était de l'anorexie. Et à cette époque-là, je me rappelle que j'avais été assez choqué par ces images. Ce que vous voyez derrière, c'est mon éclairage qui vient encore de décéder. On va le laisser comme ça, j'en ai plus rien à faire. Donc ouais, mon âme d'enfant n'était pas du tout habituée à voir des personnes aussi maigres, tu vois. Dans mon cerveau, c'était pas normal. Et aujourd'hui, faire cette vidéo, ça me fait un peu bizarre. Parce que je me dis que les gens se sont trop habitués et que c'est devenu presque normal de voir des gens comme ça, de voir des idoles comme ça. Alors on dit rien, on laisse passer, genre en Corée c'est beau. Mais pour en arriver à un stade de maigreur pareil, sachez que c'est pas naturel, c'est pas venu comme ça, tu vois. Pression énorme de l'agence évidemment. Et parfois même tu vois, c'est les agences qui leur infligent une pression et après ils se disent ah ouais, les gens ils veulent que je ressemble à ça. Et au final c'est eux-mêmes qui s'infligent la pression. On a l'exemple de Jimin qui s'est infligé lui-même un régime. Les autres membres des BTS qui lui disaient d'arrêter mais lui il continuait, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a très longtemps. À ce niveau-là c'est même plus étonnant, les dépressions type Jungkook, vous m'en avez parlé il y a quelques temps. Certains veulent que j'en fasse une vidéo mais bon, cette dépression de Jungkook on en parle depuis 2013. J'en ferai peut-être une vidéo, c'est pas sûr. Ou même si on doit aller encore plus loin, les shiny. On peut avoir un bel objectif en termes de poids, moi-même j'en ai un, j'ai envie de perdre du poids, tout ça. Mais faut que ce soit raisonnable et pas abusé et apprendre à s'accepter vraiment et ne pas pousser dans les extrêmes. Enfin bon voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et c'est parti! Sandara Park, appelée aussi Dara, donc qui est une ex-membre des 21. Comme vous le voyez sur les images, elle est assez maigre. Elle pèse 46 kg. J'étais pas du tout au courant de la taille des idoles femmes, enfin des femmes idoles plutôt. Je ne savais pas du tout que pour la plupart, enfin pour celles dont j'ai fait la recherche en tout cas, elle mesurait à peu près 1m60. Genre là, Sandara Park, elle mesure 1m62, alors qu'elle est aussi mannequin, tu vois. Parce que pour être mannequin en France ou aux États-Unis, 1m62 c'est totalement mort, alors qu'en Corée c'est assez différent comme on le voit là. Ça casse un peu les codes qu'on a l'habitude d'entendre. IU, dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, genre j'expliquais son régime, je pense que vous vous souvenez. En 2011, donc quelques temps après avoir débuté sa carrière, elle a avoué sur un plateau de télé qu'après avoir commencé sa carrière, du coup, elle s'était lancée dans un régime et qu'elle avait perdu 10 kilos. Aujourd'hui, elle a 24 ans, elle fait 1m62 pour 46 kilos. Bon, mettons son poids à part, beaucoup d'idoles disent que IU est leur type idéal. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup d'idoles coréens qui disent que IU c'est leur type de fille. Et IU, lors d'une émission de télé, en rigolant, elle a dit ouais, j'ai entendu dire ça, mais il y en a jamais aucun qui m'a appelé. Les idoles ont un sens de l'humour, et oui. Lisa des Blackpink. Donc Lisa a 20 ans, elle est thaïlandaise. Ah ouais non mais ça me fait carrément kiffer de dire que certains idoles ne sont pas coréens. Elle est thaïlandaise, histoire de prouver au monde que oui, on peut percer dans la K-pop sans être coréen. Oui les enfants, c'est possible. Elle fait 1m67 donc elle est un peu plus grande que les autres et elle pèse 47 kg. Là les trois filles que je vous ai citées, elles font toutes en dessous d'1m70 et quand on regarde un peu plus tu vois on voit que Jin il fait 1m79, Jungkook 1m78, Rap Monster 1m81. Après il y a beaucoup de femmes idoles qui font plus d'1m70, hein, il y en a beaucoup tu vois. Mais en général celles qui ont les poids les plus bas sont celles qui ont les poids les plus petits, logique. Enfin voilà mes j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelques petits trucs. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care.